Vous écoutez Génération IA générative, décryptage, tendance et futur de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau décryptage consacré aux actus des IA génératives. Et on peut dire que la semaine du 18 au 24 mai 2026 a été dingue. Franchement, on n'est plus du tout dans la petite évolution de routine là, on parle d'une vraie mutation de tout l'écosystème tech. Les machines changent radicalement de dimension dans leur façon d'interagir avec notre monde. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Au menu aujourd'hui, on attaque d'abord avec la révolution des agents autonomes. Ensuite, on parlera gros sous avec les records hallucinants d'Anthropic, puis de la riposte d'OpenAI qui file tout droit vers la bourse. On fera un détour par l'Europe avec Mistral qui s'attaque à l'industrie lourde, avant de finir sur un bon vieux retour à la réalité avec la régulation et l'adoption par le marché. Première partie, l'ère des agents autonomes. Le grand déclencheur cette semaine, ça a clairement été le tournant majeur pris par Google lors de sa conférence I/O 2026. Bon, juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, l'Agentic AI, c'est quoi? Oubliez les chatbots classiques qui se contentent de vous pondre un texte quand vous posez une question. Là, c'est un bond de géant. Les agents autonomes, ce sont des systèmes capables de naviguer tout seuls. En gros, vous leur donnez un but et bam, ils se débrouillent. Ils exécutent des actions en arrière-plan et gèrent des flux de travail hyper complexes de façon totalement indépendante. Et Google I/O a littéralement inondé le marché avec ça. On a eu Gemini Omni, capable de gérer absolument n'importe quel type de données en entrée, et Gemini 3.5 Flash, qui allie intelligence et action ultra rapide. Mais le vrai truc de fou, c'est l'écosystème qui se crée autour. Avec Google Anti-Gravity, on a maintenant une plateforme pensée à 100% pour développer ses agents. Et côté grand public, préparez-vous pour l'Universal Cart, un chariot d'achat qui traque les baisses de prix tout seul dans son coin, et Gemini Spark, votre agent perso qui bosse pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'IA n'attend plus singement vos clics, elle anticipe. Allez, on passe à notre deuxième point. Anthropique qui explose tous les compteurs dans une véritable escalade financière. Alors là, la course aux capitaux prend des proportions, mais inédites. Bloomberg a sorti un rapport le 23 mai et accrochez-vous, Anthropic serait sur le point de boucler un méga tour de table de 30 milliards de dollars mené par le fonds Sequoia Capital. La conséquence directe, une valorisation projetée à plus de 900 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 900 milliards. Ça veut dire techniquement qu'Anthropic dépasserait OpenAI, qui est évalué à 852 milliards pour devenir la start-up privée en IA la plus valorisée au monde. C'est un retournement de situation spectaculaire. Et comment il justifie de telles sommes? Eh bien la réponse, c'est ce chiffre. 10,9 milliards de dollars. Ce sont tout simplement les revenus projetés pour Anthropic juste sur le deuxième trimestre 2026. C'est absurde. Cette croissance, elle est quasi entièrement poussée par un produit phare, Claude Code. C'est leur agent autonome de codage qui fait un véritable carton dans les grandes entreprises. Alors oui, il faut préciser que ces montants s'expliquent aussi par des deals d'infrastructures géants, notamment un accord avec SpaceX pour faire baisser les coûts de calcul, mais quand même, la trajectoire est historique. Face à ce rival qui prend tellement d'ampleur, OpenAI n'allait pas rester les bras croisés. C'est notre troisième partie, leur marche forcée vers l'IPO, alliant intégration massive et nouvelle gouvernance. Pendant cette même semaine folle, OpenAI a déployé une stratégie de consolidation implacable. L'Inforen, c'est un dépôt confidentiel de documents pour viser une entrée en bourse, une IPO, d'ici septembre 2026. Boum! Et pour bien rassurer les futurs investisseurs, ils blindent leurs arrières. Ils ont signé un partenariat avec Dell pour installer l'IA directement sur les serveurs locaux des entreprises. Et puis il y a ce truc assez fou à Malte, un partenariat avec le gouvernement pour offrir 1 an de ChatGPT+, à tous les citoyens qui suivent une formation. Une nation entière connectée. Enfin, le fait qu'ils adoptent le standard de filigrane scintille de Google, c'est pour bien s'imposer comme un acteur responsable et rassurant. Pendant que la Silicon Valley fait la course aux valorisations avec ses modèles généralistes, le champion européen joue une toute autre partition. Quatrième volet, Mistral et son pari sur l'IA industrielle. Le 19 mai, notre pépite européenne Mistral AI a frappé un grand coup en rachetant la start-up autrichienne Emi AI. Et l'objectif est clair, dominer le secteur naissant de la physics AI, l'IA appliquée à la physique. Là, le but, c'est pas du tout de rédiger des emails ou de faire du marketing. On parle de modéliser des flux d'air, des transferts de chaleur, des contraintes de matériaux. C'est du lourd, du concret, taillé pour les usines automobiles, l'aérospatiale ou la production de puces. C'est un vrai choix stratégique fort pour réindustrialiser l'Europe. Pour bien comprendre pourquoi c'est un enjeu colossal, écoutez bien ce que disait la direction financière d'ASML, qui fabrique les machines pour faire les puces dans le monde entier. Vous économisez tout simplement 10 heures de temps d'arrêt sur des équipements très coûteux. Avec l'IA, il détecte les défauts plus vite. Et en usine,
10 heures d'arrêt, c'est des millions d'euros qui s'envolent. Mistral veut attaquer exactement ce problème avec l'équipe d'EMI, en créant des jumeaux numériques pour optimiser tout ça en temps réel. Autant vous dire que c'est une mine d'or ancrée dans l'économie bien réelle. Bon, après l'euphorie des annonces et tous ces milliards de dollars, il faut bien redescendre sur Terre. Dernière partie, régulation et adoption par le marché. Le fameux retour à la réalité. Sur le plan légal, l'Europe avance ses pions avec méthode. Toujours le 19 mai, la Commission européenne a publié ses directives pour classifier les systèmes d'IA dits à haut risque dans le cadre de l'AI Act. Le planning est ultra calibré. Les directives tombent en mai 2026. Ensuite, étape 2, les règles deviendront obligatoires pour les systèmes autonomes d'ici décembre 2027. Et pour finir, en août 2028, ça s'appliquera carrément aux composants de sécurité. Ça pose un cadre rigoureux, ça clarifie les règles du jeu pour tous les géants de la tech dont on a parlé. Mais au-delà de la loi, ce qui compte vraiment, c'est est-ce que les gens l'utilisent. Et là, on a un chiffre qui pique un peu, 3,3%. C'est la toute petite proportion d'utilisateurs de Microsoft 365 qui ont accepté de payer pour utiliser l'IA Copilot. L'adoption en fait ne suit pas du tout les attentes dingues du marché. D'ailleurs, Microsoft a dû faire marche arrière fin mai. Les utilisateurs en avaient tellement marre de voir le bouton magique de l'IA flotter en permanence sur leur tableau Excel que l'entreprise a enfin permis de le désactiver. L'intégration forcée, visiblement, ça a ses limites. Et c'est exactement là-dessus qu'on va se quitter. Ça pose une vraie réflexion de fond. Avec tous ces milliards investis pour créer des agents toujours plus autonomes, est-ce que l'automatisation invisible va finir par s'imposer partout, ou est-ce que nous, la fameuse fatigue des utilisateurs, on va redessiner les contours de cette révolution? L'industrie de l'IA appuie à fond sur l'accélérateur, mais la société semble bien décidée à garder un pied sur le frein. Voilà, c'est tout pour ce décryptage de la semaine. Merci d'avoir suivi ça avec moi et à très vite pour voir ce que l'avenir nous réserve. Merci d'avoir écouté. Pour ne rien rater du futur de l'IA, abonnez-vous dès maintenant. À très vite.